Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Et surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis bélier? Oui. Alors, avant tout, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des astres, au niveau astrologique pour ce mois de juillet. Eh bien, le mois de juillet est un mois relativement calme. Alors, bien sûr, relativement, parce qu'on sait bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et que nous rencontrons quand même des défis à relever, à dépasser, qui sont là pour nous faire progresser, qui sont là pour nous faire évoluer, qui sont là pour nous porter vers notre prochain niveau de conscience. Bon, cela dit, il ne devrait pas avoir trop d'accros ni trop de conflits majeurs ce mois-ci. Bon, après, ça dépend de votre carte de naissance, ça dépend de plein de choses, mais voilà, ça, ce sont les tendances générales. Alors, il y aura quand même un conflit entre Vénus et Uranus au début juillet. Et ce seront les domaines de l'amour et de l'argent qui seront concernés. Et il pourrait y avoir des retournements de situation inattendus pour ces deux domaines-là. Avec ce conflit, on nous dit également qu'essayer de contrôler une situation, une personne, constitue la dernière chose à faire. En fait, il faudra plutôt ou se mettre en retrait ou accueillir la situation comme elle est et surtout ne pas essayer de maîtriser ou ne pas essayer d'aller contre, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Au mois de juillet aussi, on nous dit que s'il y a un aspect de notre vie qui est devenu toxique, le moment est venu de le purifier. Alors, il s'agit probablement d'un domaine avec lequel on est aux prises depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être depuis des années. Donc, on nous demande de profiter du ciel relativement calme du mois de juillet pour reconnaître honnêtement les parties de notre vie qui ont besoin d'être purgées, qui ont besoin d'être nettoyées. Et tout ça pour pouvoir transformer les énergies, pour qu'elles aillent dans notre sens, bien évidemment. Donc, il faut prévoir pour le mois de juillet de s'impliquer davantage dans la détox, donc la détoxification, dans le nettoyage, la purification. On nous demande aussi de réévaluer notre vie. On est à la moitié de l'année, donc c'est le moment de faire un bilan de qu'est-ce que j'ai accompli ces 6 premiers mois, qu'est-ce que je veux faire pour les 6 prochains. Donc il y a un petit bilan de ce début d'année en fait. Et on nous demande aussi de démasquer les supercheries. Alors aussi bien les supercheries des autres personnes, hein, des personnes qui pourraient porter un masque et qui pourraient nous faire croire que l'on est qui sont nos amis et nos alliés, alors que ce n'est pas du tout. Et puis aussi, peut-être aussi de démasquer nos propres supercheries, c'est les faux semblants, là où on ferme les yeux, là où on ne veut pas voir les choses également. Donc là, il est peut-être temps aussi d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vous voyez, il y a quand même du taf. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir tout de suite les énergies pour les béliers. Ici, premier message. Aujourd'hui, pour le mois de juillet, on vous dit que c'est un mois d'inspiration pour toi. Alors, tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Donc ça risque d'aller tout azimut. Hein. Des idées, de la créativité, l'envie d'y avancer, l'envie de mettre les choses en place. Donc oui, il y aura beaucoup d'enthousiasme en fait. Hein. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Oui, tout au long du mois de juillet, notez toutes les idées que vous allez avoir, toutes les envies que vous allez avoir. Et ça vous permettra après de faire le tri, de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, de quelle manière vous pouvez les mettre en place, qu'est-ce qui vibre le plus avec vous, qu'est-ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Donc ici, ça vous permettra aussi de prioriser vos envies, vos projets également. Donc en tout cas ici, tout est fait pour avoir les bonnes idées et pour pouvoir concrétiser par la suite, pour pouvoir matérialiser, pour pouvoir vivre ses rêves en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, c'est plutôt joli comme message. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de juillet, amis bélier? Eh bien, c'est Arcane Sonnet. Cette créature féerique ressemble à un cochon à long poil ou à un sanglier aussi. Hein.
Cette créature est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc ici, oui, vous allez avoir des idées et en plus, vous allez avoir la chance. La chance de rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider peut-être à concrétiser. En tout cas, il va y avoir de la chance pour vous ce mois-ci, amis bélier. Accueillez cette chance, ça va vraiment vous aider à passer à un step supérieur, de rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer l'amour peut-être également, d'avoir peut-être de pouvoir décrocher la formation que vous espérez, peut-être à réussir aussi, avoir la chance de réussir à mettre du temps de côté pour vous, pour pouvoir justement faire ce que vous avez envie de faire. Donc ici, il y aura de la chance pour vous, quel que soit le domaine de votre vie. Alors peut-être pas dans tous les domaines, mais peut-être dans le domaine qui vous intéresse le plus, dans lequel vous avez envie de vous investir le plus. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Eh bien, c'est le chariot et puis c'est l'archange Métatron. L'archange Métatron qui est l'archange des béliers en fait. Puisque l'archange Métatron a une couverture entre le 31 mars, je crois, ou non, vers le 23 mars, je crois, jusqu'au 21 avril, quelque chose comme ça. Donc en fait, oui, il y a vraiment l'archange Métatron, c'est l'archange des béliers. Donc une réalisation importante, on parle d'autodiscipline et de volonté. Ah bah oui, là on a la volonté d'avancer, on a les idées, on a la chance. On peut dire que là, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter au mois de juillet, amis bélier. On parle de reconnaissance et d'éloge. Donc en plus, il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher d'avancer. En fait, on vous annonce quand même une réussite, une reconnaissance également. Donc ici, on vous annonce quand même des choses super sympa. Donc ici, avec le chariot, on vous dit que ça y est, vous avez rétabli peut-être l'équilibre. Vous avez trouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Donc oui, peut-être que jusqu'à présent, peut-être que vous êtes encore dans une situation problématique. Avec le chariot, on vous dit que vous allez trouver la solution. Vous allez avoir les bonnes idées et vous allez avoir la chance de votre côté, ami bélier. Ici, on dit qu'avec le chariot, vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude aussi d'autres personnes autour de vous. Alors, ça peut être de votre clan familial, ça peut être de votre clan amical également, au sein de votre profession, de votre travail également. Il y a la reconnaissance, il y a le respect qui est là. On reconnaît votre mérite, on reconnaît vos idées, on vous reconnaît. Donc oui, on reconnaît toutes vos qualités grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à prendre des décisions. Donc ici, on vous demande vraiment avec le chariot de savourer la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Donc c'était vraiment un mois d'accomplissement. On avance, on met en place et en plus, les gens de vous voir mettre en place, de voir votre enthousiasme, votre envie, ils vont reconnaître que vous avez de la pugnacité, que vous êtes oui, vous êtes des fonceurs, mais vous foncez, mais parce que vous avez réfléchi avant ce que vous vouliez mettre en place également. Il va y avoir la chance de votre côté. Donc, tout est fait pour vous aider à réussir, en fait. On vous dit quand même de garder la tête froide et les deux pieds sur terre. On vous demande, avec le chariot, de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination. De détermination dans le sens de vraiment mener vos projets à terme. D'accord? C'est pas commencer le projet et puis après on verra. Non, non. Vous commencez le projet, mais vous allez le finir aussi. Ça sera votre bébé en fait. Donc, exercer un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs aussi. Donc, si c'est un projet en équipe que vous devez mettre en place, eh bien oui, assurez-vous quand même que tout le monde est dans la bonne marche, dans le bon sens de la marche en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ça parle aussi d'autodiscipline. Vous allez être discipliné, mais vous allez aussi devoir discipliner vos équipes, les personnes qui font partie de votre équipe, les personnes qui travaillent avec vous. Parce que vous avez compris que là, c'était ensemble que vous alliez pouvoir avancer. Vous allez faire preuve de leadership, et vous allez incarner aussi l'empereur, puisque l'empereur, c'est l'arcane qui vous représente le mieux dans le tarot de Marseille. Donc, vous allez, oui, faire preuve de leadership aussi. Vous serez volontaire. Et ici, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, ça va vous permettre de faire un grand bond en avant dans votre vie. Il y aura des promotions, il y aura peut-être aussi des récompenses. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être que vous allez partir en voyage. Alors, peut-être en voyage d'affaires, peut-être en voyage ou en week-end pour vous ressourcer également. Mais en tout cas, oui, c'est un très joli mois pour vous, amis bélier. En plus, l'archange Métatron va vous aider
va accroître votre motivation et vos différents niveaux d'énergie aussi pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui sera pour vous en fait. Hein. Et puis pour que vous puissiez aussi vous consacrer à vos priorités. Donc ici, c'est vraiment un bon mois pour aller vers la réalisation. Et puis c'est un bon mois où vous allez être reconnu. Donc il pourrait y avoir des augmentations, des promotions également. Et bien écoutez, tant mieux. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué, ami Bélier. Eh bien, écoutez, c'est une énergie de feu, hein. Vous êtes des signes de feu. C'est le soleil, c'est l'épanouissement, c'est l'envie également, c'est le fait de s'éclater et c'est aussi l'été. Donc ici, on est dans l'énergie du mois de juillet, mais ça peut aussi concerner les énergies de l'été. Durant l'été, alors c'est du 21 juin au 20 septembre, il me semble, durant l'été, ici, oui, il va y avoir pas mal de concrétisation, pas mal de mise de début de projet également, que peut-être que vous finirez à l'automne également, vous aurez le temps de finir l'été. En tout cas ici, oui, on va s'épanouir, on va s'éclater, on va avoir envie de se dépasser également. Ici, on parle de succès aussi avec le soleil et puis aussi de bien-être. On va se sentir bien, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle de solitude ou d'isolement. Bon, est-ce que vous vous êtes mis à l'écart? Alors, ça peut être se mettre à l'écart volontairement, hein. On s'est mis à l'écart volontairement parce qu'on avait besoin de se recentrer. On vous dit ici de bien savoir vers quel domaine vous voulez aller, de bien être aligné par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser. Donc peut-être que c'est pour ça que pendant un certain temps, alors ça va pas durer tout le mois de juillet, on est bien d'accord, mais peut-être que vous allez vous mettre au vert, entre guillemets, tout un week-end, justement pour vous recentrer, pour vous aligner, pour prendre du recul, pour justement réfléchir. D'accord, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez certainement réfléchir par rapport pour pouvoir être inspiré, ou pouvoir vers quel projet, quelle envie vous avez envie de concrétiser, qu'est-ce que vous avez envie de véritablement créer. Donc ici, oui, d'abord je me pose, je me mets à l'écart, je me recentre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser. Vous voyez comme ça peut être pour vous. Ici, eh bien oui, ce que vous allez ici, c'est aller vers une nouvelle voie, en tout cas la voie est libre. La voie est libre pour justement vous recentrer sur vos envies, pour savoir exactement ce que vous voulez mettre en place. Ici, oui, on a pris le temps, le recul nécessaire pour regarder une situation. On vous disait aussi que vous aviez cette faculté de regarder les deux côtés d'une médaille, le côté positif, le côté négatif. Et en tout cas, ça va vous permettre ici de faire le choix d'aller dans une nouvelle direction. En tout cas, faire le choix d'un nouveau chemin. Possiblement, également. Alors, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, peut-être par rapport aussi à votre vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon. Ici, on vous parle de bonheur. Hein. Là, on est dans le bonheur, on s'éclate. En tout cas, le bonheur, vous allez vivre le bonheur, vous allez vivre un bel été, ami Bélier, aussi, c'est ce qu'on peut vous dire, hein, un bel été. Et il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Alors, il va y avoir des échanges qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous permettre de vous épanouir. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel. En tout cas, ici, c'est des communications qui vont durer tout l'été, qui vont vous apporter de la joie, qui vont peut-être aussi, dans votre manière de communiquer, et ben, ça va être un joli triomphe aussi. Peut-être que vous allez réussir à retourner une situation qui peut-être partait un petit peu de manière compliquée et vous allez pouvoir la retourner en votre faveur. Hein. Je vous disais au début de la vidéo qu'il va y avoir peut-être que ce soit en amour ou au niveau financier, et il va y avoir des retournements de situations inattendues. Ben, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça ici. Il va y avoir des retournements de situation qui vont vous apporter le bonheur. Peut-être que c'était mal parti et vous finalement ben, ça change de cap plutôt de manière positive. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et bien, vous voyez, on vous parle d'abondance, d'avantage. On peut parler aussi de l'amour. Hein. Ici, il y a du bonheur en amour. Fini la solitude. Si vous étiez seul, si vous étiez célibataire, non, là, on a envie de se réouvrir au bonheur. On a envie de se réouvrir à l'amour. On a envie d'être dans l'accueil, hein, dans l'accueil de belles énergies ici. On a envie d'être heureux. Donc ici, oui, on n'a plus envie d'être solitaire. On n'a plus envie de s'isoler non plus. On a envie d'être heureux. Donc, on va faire les choses pour se sentir bien,
pour être heureux. Alors, on peut rester célibataire si notre cœur nous en dit, mais ici, on va peut-être de nouveau accepter les invitations des amis, on va accepter les sorties également, ou peut-être qu'ici, on va avoir de nouveaux centres d'intérêt, enfin, ici, il y a vraiment quelque chose de très joli. On sort de sa solitude, on sort de son isolement, que l'on rencontre quelqu'un ou non, ici, ça y est, je crée ma vie, je concrétise ma vie de manière à me rendre heureux. Voilà, c'est plus pour et de manière à m'aimer également. Hein. Donc ici, abondance, avantage avec un partenaire. Alors comme on est dans du général, ça peut être un partenaire masculin ou féminin. Hein. Donc ici avec il va y avoir peut-être un amour naissant avec votre meilleur ami aussi. En tout cas avec quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale, et peut y avoir beaucoup d'amour. Sinon avec votre partenaire, si vous en avez un à l'heure actuelle, l'amour va véritablement s'ancrer. L'amour va véritablement se développer. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très joli. Et on finit le mois comment, ami Bélier? On finit le mois dans la vitalité. On finit le mois en étant bien ancré. On finit le mois en étant bien aligné et bien centré, plein d'énergie, plein de volonté également, et puis surtout là on nous parle de quoi? De croissance. Hein. Donc ici oui, tout ce qu'on veut mettre en place, c'est pour que ça nous fasse grandir, ça nous fasse évoluer, ça nous complète nos expériences aussi, mais tout ce que vous allez mettre en place aussi, c'est amener à grandir, c'est amener à fructifier, en tout cas à vous apporter des récompenses plus tard. C'est de vraiment très belles énergies. Donc ici, oui, on est aligné, on a pris le recul nécessaire par rapport à certaines situations. Et maintenant, on se sent plutôt bien, on a plutôt envie de s'éclater. Alors, avec son meilleur ami ou avec sa meilleure amie, on a envie de s'éclater peut-être avec son partenaire amoureux. En tout cas, ici, on est entouré de personnes honnêtes. On est entouré de personnes qui sont là pour nous soutenir. Et on est entouré de personnes qui véritablement nous soutiennent également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Donc, c'est quelqu'un qui... On est entouré de personnes qui s'intéressent à nous. Hein, qui sont intéressées par notre personnalité, par ce que l'on a à dire, par ce que l'on a à créer également. Donc ici, oui, on s'éclate. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle aussi, hein, mais ça peut être aussi dans votre sphère proche également. Donc ici, on s'éclate, on s'épanouit. On est bien en fait, on est bien aligné, on a pris le recul nécessaire et ici on rayonne. Voilà. Là je peux pas vous dire plus, les béliers vous rayonnez. Ici on va prendre une nouvelle direction. On va, suite à des communications, suite à des échanges, oui, une nouvelle destination, un nouveau chemin, un nouveau projet, de nouvelles envies. Et en fait, on a l'énergie pour ça. Et ça nous redonne aussi de l'énergie. Ça nous redonne du peps. Ça nous redonne envie de mordre la vie à pleines dents, en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment les béliers vont mordre la vie à pleines dents. Au mois de juillet, en tout cas. Et certainement tout l'été, même, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même l'été au centre. Hein. Donc ici, oui. On se sent bien aussi en étant solitaire, comme je l'ai dit, hein, c'est pas parce que vous êtes solitaire que les choses se passent mal. Donc ici, on apprécie aussi sa solitude. On s'octroie aussi des plages, des moments où on s'isole pour réfléchir, pour penser, pour se préserver aussi, pour se requinquer aussi, pour se ressourcer également. Et ça va vous permettre de retrouver de la vitalité en tout cas. Donc cette phase ne va pas durer, en tout cas ça sera peut-être sporadique durant le mois de juillet ou durant l'été, parce que vous aurez besoin de vous ressourcer, parce que quand on voit ici les énergies, on voit que vous allez quand même y aller, amis bélier, hein, et avec le chariot, on n'y va pas doucement, on y va rapidement. Donc ici, vous allez foncer, vous allez mettre en place des choses, vous allez vous éclater, oui, donc vous aurez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous reposer également. Ici, oui, on veut aller dans une nouvelle direction. On prend le chemin d'une nouvelle direction. Alors, c'est une direction au niveau sentimental, professionnel, amical, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, durant l'été, ça va se faire, ou ça va se faire au mois de juillet. Mais en tout cas, ici, vous allez... Il y a quand même du succès. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux. C'est quelque chose qui va vous faire rayonner et qui va vous apporter plein d'avantages ou qui va vous apporter plein d'amour également. Donc, c'est de très, très belles énergies pour vous, amis bélier. Bon... On rayonne, tant mieux. Allez, on va aller voir la suite avec les autres messages. On va voir la suite pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez voir le timing.
Et quel archange a un message? Premier décan, ici, on vous parle de force spirituelle. Oui, vous avez la force spirituelle. Vous pouvez soulever des montagnes ici. Donc oui, vous avez la force pour concrétiser. Vous avez la force pour avancer. Vous avez la force pour réaliser de belles choses. Vous avez la force aussi pour résoudre une problématique. C'est ce qu'on vous avait dit également, hein. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez croire en vous, vous croyez en vous, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez guéri certaines blessures également. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui et oui, bah, vous pouvez avancer. En plus, ici, moi, la couleur verte, bon, ça fait penser au chakra du cœur, mais ça me fait penser aussi ici en résonance à l'arcane sonné, à la chance, à la pierre de jade. La pierre de jade est une pierre protectrice, c'est une pierre de chance aussi. Donc ici, vous aurez de la chance et vous serez protégé. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra coronal. Vous avez la force spirituelle parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes en lien directement avec l'esprit. Vous êtes en lien directement avec l'univers, la source. Donc ici, toutes les idées que vous allez avoir pour concrétiser, pour vous lancer dans de nouveaux projets, elles viennent de là. Elles viennent de vos guides, elles viennent de vos anges. Donc ici, oui, n'hésitez pas à noter tout, même si ça vous paraît absurde, notez. Peut-être que dans quelques temps, peut-être dans quelques mois, ça ne vous paraîtra pas absurde et vous saurez quoi en faire de cette idée qui pour l'instant vous dites bah, d'où est-ce que ça a germé? Bah, ça a germé de là-haut, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de s'investir. Oui, on en a fini avec les fantasmes. Donc là, on décide de s'investir dans ces projets, de s'engager également. Ici, on vous parle aussi de la lune. Donc, dans le mois qui vient, on va s'investir, on va s'engager. Que ce soit au niveau amoureux, c'est possible. En tout cas, par rapport à ces projets, par rapport à ces envies, par rapport à ce qu'on veut faire, oui. Il y a un partenariat également qui va venir à vous. En tout cas, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition pour sortir de l'illusion et aller vous investir véritablement dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Qu'est-ce que vous devez lâcher, Amis Bélier, du premier décan? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Oui, accepter d'être aimé. Accepter justement le fait de la reconnaissance. En étant reconnu, vous allez recevoir de l'amour et du respect également, hein. Et on va vous soutenir davantage également. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ben oui, on s'enrichit du contact des autres, bien sûr. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Ayez le courage de votre différence. Oui, vous êtes différent, vous le savez, vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne rentrez pas dans la norme, hein, cette norme qui ne correspond à rien d'ailleurs, mais et c'est tant mieux. Voilà, c'est ça qui vous permet d'être créatif et créative aussi. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Donc oui, avancez, Amis Bélier, ça va vous donner vraiment une plus-value, ça va vous donner le petit plus que certains aimeraient avoir, d'accord? Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. On vous a dit que vous allez réussir à résoudre une problématique. Donc oui, vous allez y voir plus clair. Vous allez vous montrer créatif et à la chance qui vient vers vous, Amis Bélier. Donc ici, c'est vraiment un joli mois. Croyez en votre chance, croyez en vos capacités, croyez en la vie, tout simplement. Petit problème de chaise. Ici, deuxième décan, oui, souvenir d'amour. Ici, oui, vous avez aimé, vous avez encore des souvenirs d'amour, peut-être parce que justement, il y a un nouvel amour qui arrive. Donc ici, bah, vous laissez partir ces souvenirs d'amour pour vous ouvrir davantage à une nouvelle relation qui pourrait arriver. On voit bien qu'il y a une nouvelle relation, on peut parler d'amour, A comme amour, qui va vous aider à vous épanouir, hein, ici. Et
et je me rappelle plus, et ça vous allez emprunter un nouveau chemin au niveau amoureux. Donc ce pourquoi vous étiez encore peut-être comment dirais-je, dans la nostalgie, ça y est, vous laissez partir cette nostalgie, vous laissez partir ces souvenirs d'amour parce que vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose et vous allez le faire quand même rapidement ce mois-ci. Ici, et oui, parce que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en la vie, vous reprenez confiance en l'amour également. Donc vous reprenez confiance tout court, vous avez confiance dans votre destin. Regardez, le personnage a les yeux fermés et s'apprête à faire le saut de l'ange. Donc ici, oui, j'ai confiance, je me jette dans le vide. Donc vous avez confiance en cette personne et vous allez vous lancer dans cette nouvelle relation amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de stabilité. Oui, on va faire tomber les masques, hein. C'est ce que je vous avais dit aussi, que ce mois-ci, ce mois de juillet, allez vous aider à démasquer les supercheries. Donc ici, on va démasquer les personnes qui ne sont pas honnêtes, les personnes qui ne sont pas loyales. Donc ici, on fait tomber les masques. Et ça pour faire quoi? Pour acquérir plus de stabilité. Justement, ben, oui, je retrouve la stabilité. J'ai confiance en moi. C'est pour ça que je sais aussi à qui j'ai affaire et je vais faire tomber les masques. Et je vais montrer aussi que je sais à qui j'ai affaire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, ça peut être des personnes dans votre entourage qui essayent aussi de vous dissuader d'aller vers cette nouvelle relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Bélier? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, non, ce n'est pas votre rôle. Vous n'avez pas à sauver quelqu'un. Cette personne doit se sauver elle-même, en fait. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et oui, chaque personne doit faire le choix de guérir ou pas, d'avancer ou pas. Vous ne pouvez pas le faire à sa place, sinon vous allez vous épuiser et vous allez vous taper la tête contre les murs. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force d'avancer. Bah oui, vous avez la force d'avancer, vous allez le comprendre. Hein. Puis en plus, vous avez le A. A d'amour, A d'avancer, A d'accueillir. Vous avez la force d'accueillir l'amour pour avancer sur un nouveau chemin et pour vous épanouir. Vous voyez, on peut dire aussi tout ça. Donc vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Donc ça y est, on va rentrer en soi et on va passer à l'action parce qu'on veut aller atteindre une destination, on a un chemin à faire, alors que ce soit en amour ou dans d'autres domaines, vous avez la force d'avancer, ami Bélier. De toute façon avec le chariot, oui, là on ne peut pas dire que vous n'avez pas la force. Hein. Ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc oui, il y a une leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc sagesse et intégrité. Voilà pour vous, amis Bélier du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, troisième décan, ici, patience et planification. Donc, regardez, ici, déjà, on voit qu'on est protégé. Il y a les étoiles qui sont là, un ciel plutôt serein, bien étoilé. Donc, ici, on est protégé, on est guidé. On va recevoir des messages, des synchronicités aussi. Il y a une belle lumière jaune qui est censée rappeler le soleil. Donc ici, on va rayonner, on va s'éclater, on va vraiment vers une belle réalisation de soi parce qu'on a guéri certaines choses et surtout parce qu'on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut réaliser. Alors ça va peut-être demander plus de patience pour vous, amis Bélier du troisième décan. Mais bon, on voit bien qu'on sait qu'on va y arriver. On doit planifier certaines choses, mais on est bien en accord avec ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut mettre en place. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quelle énergie vous accompagne, ami Bélier? C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Bah oui, on va s'émerveiller, on va se reconnecter à la joie de la vie, on va se reconnecter à être curieux. On va être curieux et curieuse. Donc c'est pour ça aussi que vous allez être créatif, que vous allez avoir plein d'idées aussi pour mettre en place différentes idées, différentes envies également. Donc oui, on se reconnecte à son enfant intérieur, on sera dans la joie, dans la curiosité, dans l'émerveillement également. Bon. Ici, on nous parle de choix. Vous allez faire le choix de couper. Il y a un choix. Alors,
soit, oui c'est ça, vous allez faire un choix qui va vous faire couper et qui va vous faire prendre une décision radicale. Une décision qui ne vous fera pas revenir en arrière, mais en plus, comme on voit qu'on coupe du blé, c'est une décision qui aura des chances de vous apporter véritablement des satisfactions. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier du 3e décan, mais oui, on va faire un choix qui va nous faire prendre une décision, mais une décision irrévocable en fait. Hein. On va parvenir sur cette décision et c'est une décision qui va nous apporter plutôt des satisfactions. Des avantages également. Hein. Alors peut-être qu'au moment où vous allez prendre cette décision, faire le choix pour couper avec des liens et tout ça, vous allez vous dire peut-être que je fais une bêtise. Là on vous dit non, vous ne faites pas de bêtises. Et puis vous le ressentez au fond de votre cœur que vous ne faites pas de bêtises, que c'est quelque chose qui est véritablement bénéfique pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, ami bélier? Dépasser les frustrations. Oui, vous devez lâcher les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. Non, elle nourrit plutôt le manque, la frustration. Le manque d'action, le manque de possibilités pour X ou Y raison. Donc non, la frustration alimente plutôt le manque. Et elle n'ouvre pas de porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui. D'où le Bouddha ici, vous allez vous recentrer pour justement ne pas être dans la frustration et voir toutes les possibilités que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous allez les créer vous-même. Donc ici, il n'y aura pas de frustration parce qu'on va être dans l'action. Après s'être recentré, on va passer à l'action. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action en place? C'est la force. Et bien, vous avez la force de vous relever, oui, de vous relever de la frustration, de vous le relever de ce choix, oui, ce choix qui n'a pas été simple, mais ça y est, vous avancez en fait. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. C'est exactement ça, vous entreprendre de nouvelles actions. Hein. On entreprend de nouvelles actions parce que justement, on veut aller vers quelque chose, un nouveau chemin, on a envie d'aller vers d'explorer une nouvelle direction et on a envie de s'éclater. Alors ça va peut-être se faire durant l'été. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Hein. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Donc, il pourrait y avoir à un moment donné un petit coup de stress, hein, peut-être par rapport au fait que y a certaines choses qui vont peut-être s'emballer. Vous allez dire non, non, mais attention, oh là. D'où le fait de planification ici. Vous avez besoin de planifier les choses. Vous n'allez pas vous lancer de tête baissée. Non, non. Vous allez peut-être demander à ralentir le rythme. Pourtant, le chariot, c'est quelque chose. Et pour accélérer par la suite, en fait. Il t'aidera. Alors, demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens très stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Bah oui, on restaure la paix intérieure et on lâche prise. C'est plutôt de très jolis messages pour vous, amis bélier. Allez, pour conclure, quel animal totem vient vers vous, amis bélier? Il y en a deux. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Quel animal guide? C'est le rat ou la souris. Rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. On vous avait dit ici que vous allez on parle d'autodiscipline avec le chariot, ben c'est exactement ça. Vous allez faire preuve de rigueur, d'autodiscipline. À partir du moment où vous allez choisir votre chemin, choisir ce que vous voulez mettre en place, il n'y a pas grand-chose qui va vous en faire dévier. Sinon, c'est plutôt une tentative de vous faire dévier, ça sera nul, parce que vous serez bien concentré sur votre objectif. Donc ici, c'est, je sais pas, le rat ou la souris. C'est la souris. La souris. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la souris? La souris représente la minutie, l'analyse, la quête de vérité, l'approfondissement, la rigueur, la concentration, la méticulosité et la recherche. Les Amérindiens utilisaient la médecine de souris pour entrer en connexion avec le pouvoir de l'infiniment petit et apprendre à ne rien négliger, car toute chose, même minuscule, a un enseignement à délivrer. C'est plutôt pas mal. Ici, vous allez faire preuve de rigueur, de discipline, oui, parce que vous allez vouloir vous servir de l'infiniment petit
pour ne rien négliger par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Souris permet de ne pas passer à côté d'un élément qui a son importance. Même s'il ne nous apparaît pas capital au premier regard, elle scrute l'existence avec précision et concentration. Son esprit de synthèse et sa réflexion pointilleuse l'amènent toujours à maîtriser parfaitement les sujets sur lesquels elle se penche, de même qu'à force d'auto-analyse, elle se connaît par cœur. Néanmoins, toute sa vie durant, elle poussera toujours plus loin ses investigations dans le but de se perfectionner et d'avancer sur une voie de connaissance encore non explorée. Grâce à sa patience et à son attention exacerbée, Souris fait de grandes découvertes dans le champ du détail de l'invisible. Écoutez, vous voyez, vous allez vraiment vouloir approfondir vos connaissances, peut-être vous découvrir d'autres connaissances pour approfondir le sujet qui vous intéresse ou le projet qui vous intéresse. Donc votre guide Souris réclame toute votre attention. Dans la situation présente, vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique dans votre organisation. Souris ne souffre pas d'approximation. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Donc restez concentré, Annie Bélier, ce mois-ci pour concrétiser ce que vous voulez véritablement. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y, c'est le moment parfait pour le faire. Aidé par Souris, vous irez au bout de votre capacité d'analyse et qui sera décuplée. Alors, oui. Souris vous avertit peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qui vous arrive. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être certain que rien ne vous a échappé. Donc c'est le fait de se recentrer, c'est le fait de se réaligner par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Je vous disais aussi que au mois de juillet, vous en été invité à réévaluer sa vie également. Donc c'est le moment de faire le point pour voir si on n'a rien oublié, si rien nous a échappé par rapport à nos envies, par rapport à nos ambitions, par rapport à ce que l'on a envie de vivre aussi. Donc à la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure, observez, disséquez, vos recherches aboutiront. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment très joli pour les béliers ici. Allez, on va aller voir une bénédiction. Pour terminer, quelle bénédiction pour les béliers? Alors, un cadeau béni, oui. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Donc il y a quelque chose qui, on vous a dit, on vous parlait de chance. Hein. Il y a un cadeau béni qui est en chemin pour vous, amis bélier. Croyez en vous, croyez en la vie, aimez-vous, continuez à avancer, soyez dans l'accueil. Il n'y aura que des belles choses pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un excellent mois de juillet. Quand je vois vos énergies, j'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.